इस्लाम अहमदियत, इस्लाम अहमदियत, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, खिलाफत अहमदिया, खिलाफत अहमदिया, हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत अमीरुल मोमिनीन, नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हस्ब रिवायत आज की इस तकरीर Selon la tradition, dans ce discours d'aujourd'hui ou dans ce discours, ce n'est pas un discours, mais je présente un rapport de ce que des faveurs que Dieu a accordées à la Jamaat au cours de l'année. Eh bien, aujourd'hui, pour cet après-midi, je ne pourrai pas tout évoquer, je ne pourrai mentionner qu'une partie de ces faveurs, de ces bénédictions. Tout d'abord, sachez que par la grâce de Dieu, cette année-ci, encore une fois, Dieu nous a accordé 2 nouveaux pays à la Jamaat Ahmadiyya. Et par la grâce de Dieu, maintenant, la Jamaat Ahmadiyya a été implantée dans 206 pays du monde. Ces 2 nouveaux pays sont Belize et l'Uruguay. Belize est un pays de l'Amérique centrale. Au nord de Belize se trouve le Mexique, et dans le sud du Belize se trouve le Honduras. Il y a aussi le Guatemala qui est à côté. Et là-bas, on parle l'espagnol. C'est un tout petit pays, le Belize, qui a environ 3 millions d'habitants. Grâce au plan Wakferzi, il y a des bénévoles qui sont partis là-bas pour prêcher le message de l'Ahmadiyya. Et par la suite, par la grâce de Dieu, il y a eu des sessions de questions et de réponses. Des gens se sont intéressés avec l'Ahmadiyya, se sont intéressés de l'Ahmadiyya plutôt. Et il y a eu des délégations qui sont parties du Canada. Par la grâce de Dieu, il y a 21 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya au Belize. L'Uruguay se trouve aussi en Amérique du Sud. Au nord se trouve le Brésil et au sud se trouve l'Argentine et l'océan Atlantique. L'Uruguay est un tout petit pays et par la grâce de Dieu, on a prêché le message de l'Ahmadiyya, de l'islam dans ce pays. Et il y a une dame qui a accepté l'Ahmadiyya, l'islam véritable. Et par la grâce de Dieu, cette dame était présente pour la Jalsa Salana du Canada. Donc on est en train de faire des programmes pour prêcher le message de la communauté là-bas.
Je suis en train de laisser certains faits, certains rapports par la grâce de Dieu au cours de cette année. En sus du Pakistan, nous avons 730 nouvelles jamaat. Et en sus de ces jamaat, on a pu établir la jamaat pour la première fois dans 260 pays. C'est-à-dire on a établi de nouvelles jamaat, des nizam et jamaat, ou les comités de la jamaat. Et il y a quelques événements qui concernent l'implantation de ces nouvelles jamaat. L'Amir Zeb de la Côte d'Ivoire rapporte qu'en 2001, notre missionnaire était parti dans un village. L'imam de ce village l'a expulsé de ce village et il lui a dit que tu ne dois pas te présenter de nouveau dans ce village. Et en 2013, à 35 km, nous avons ouvert une mosquée. On a invité cet imam qui avait expulsé notre missionnaire. 12 ans auparavant, il avait expulsé notre missionnaire de son village. Il lui avait interdit d'entrer dans son village. Mais voyez le décret de Dieu. L'Ahmadiyya, cet imam qui avait rejeté l'Ahmadiyya a été vraiment impressionné par l'Ahmadiyya lorsqu'il est venu pour l'ouverture de la mosquée. Il était accompagné de 43 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Ensuite, l'Amir Sahab du Congo-Kinshasa a déclaré qu'en 2013, pour l'Eid al-Adha, nous avions l'intention donc de célébrer l'Aïd à Kibangi. On a voyagé on a pu implanter la jamaat dans un village à Kibangi. Il n'y avait pas d'Ahmadi dans ce village. Au cours de ce voyage, nous sommes partis un peu plus loin pour nous reposer. Et il y a eu quelques étudiants qui passaient à pied. On leur a donné des dépliants. Ils ont pris ces dépliants et ils ont donné cela à un imam musulman. Nous n'étions pas très loin. Ainsi, l'imam Zahab et ses 3 personnes est venu nous voir en moto. On lui a informé à propos de la jamaat, on lui a donné d'autres dépliants. Ensuite, nous avons fait ce programme pour nous arrêter dans son village. Nous nous sommes stoppés dans son village et nous avons rencontré les musulmans et les chefs de ce village et l'imam. Par la suite, 22 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et on a pu établir une nouvelle jamaat dans ce village. Il y a un rapport du Niger qui nous vient du missionnaire du Niger qui rapporte que moi et mon équipe, nous sommes partis dans une région du Niger et on nous a interdit de prêcher le message de l'islam de l'Ahmadiyya. Il y a certains qui nous ont écoutés, mais il y avait 11 villages dans lesquels on s'est demandé pourquoi est-ce qu'il y a cette hostilité à notre rencontre. Quelqu'un de ces villages a dit qu'il y a un alim qui est venu de la ville et qui vous a dépassé et qui est en train de faire des campagnes contre vous. Il est en train de dire aux gens de ce village de ne pas vous écouter les Ahmadis et de ne pas vous donner la permission de prêcher votre message et que vous êtes des kafirs et que vous avez apporté une nouvelle religion. Et on savait très bien qu'il nous avait dépassé d'une vingtaine de kilomètres. Donc, il était parti et nous l'avons suivi. Nous sommes arrivés dans ce village où se trouvait lui qui faisait des campagnes contre nous. Et lorsqu'il nous a vus, il était étonné. Notre missionnaire s'est présenté et on a commencé à lui parler. Et on lui a dit que nous allons tous mourir un de ces jours. Il a dit que moi, je vais vous présenter ma foi à moi. Si je commets des erreurs, eh bien, indiquez-moi les erreurs qu'il y a dans ma doctrine. Je lui ai expliqué en détail les croyances de la Jamaat Ahmadiyya. Le mot là était très étonné. On a parlé à propos de la mort de Jésus, de l'avènement du Messie promis, et on a parlé à propos de la Khatam al-Nabiyyin. Notre missionnaire a dit que j'apportais toujours avec moi des ouvrages, des références, et je lui citais ces ouvrages, ces hadiths, et il a cité des écrits des anciens érudits du passé. On était en train de parler à ce propos lorsqu'il y a eu un grand nombre de personnes de ce village sont venues. Lorsqu'on a commencé à parler, l'imam a commencé à présenter ses excuses aux Ahmadis. Et il disait Inna lillahi, il a commencé à réciter l'istighfar à plusieurs reprises et il en a fait mention
à plusieurs reprises. Et ensuite, lorsqu'on lui a demandé de venir à notre mission house, il a dit qu'il va venir. Il a dit que il y avait donc, c'était un Maulvi qui était doué de bon sens. Il a demandé pardon. Et lorsqu'il il est retourné dans ces 11 villages dans lesquels il avait fait des campagnes contre la Jamaat, il a dit que j'ai commis une erreur. La Jamaat Ahmadiyya a les mêmes croyances que les musulmans et ils pourront venir dans vos villages pour prêcher leur message. L'Amir Saheb du Guatemala rapporte que cette année-ci, on a fait un grand travail au Mexique et il y avait un imam et ses suivants qui ont accepté l'Ahmadiyya. De par sa grâce, nous avons reçu une mosquée toute faite, bâtie. Le secrétaire général de la Jamaat Ahmadiyya, M. David Gonzalez, est parti visiter la province du Mexique qui se trouve. Il est dit qu'il y a 300 personnes qui sont musulmans et ils ont une mosquée là-bas. Ainsi, nous avons contacté cet imam qui s'est converti à l'islam. Nous lui avons parlé, nous l'avons invité au Guatemala. Il a accepté notre invitation. L'imam Ibrahim et son adjoint sont venus au Guatemala. On lui a parlé en détail. Il y a eu des sessions de questions et de réponses. Il était satisfait. Il a pris des ouvrages de la Jamaat avec lui. Ensuite, notre missionnaire et notre secrétaire général ont visité le Mexique. Ils sont restés là-bas 3 jours et ils ont prononcé leur sermon. Les missionnaires Ahmadis ont présenté les services rendus par la Jamaat Ahmadiyya au Saint-Coran, l'importance du califat, les bénédictions du califat et les preuves de la véracité du Messie premier alayhi salam. On a parlé à propos des conditions de la Bayra. Il y avait quelques personnes qui étaient chez eux. Donc, de toutes ces personnes, par la grâce de Dieu, ont embrassé l'Ahmadiyya. Ils ont rempli ces formulaires. Et l'imam Saheb a déclaré que tous les Ahmadis qui sont ici sont tous mes suivants. Et si j'ai fait la Bayra, eh bien, c'est comme s'ils ont fait la Bayra. Ainsi, par la grâce de Dieu, ce jour-là, il y a 70 personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Ainsi, maintenant, je vais présenter les rapports concernant les constructions de nouvelles mosquées ou des mosquées que nous avons reçues. Il y a 586 mosquées. Nous avons bâti 382 mosquées et les autres, nous les avons reçues. Il y a des mosquées aux États-Unis, en Afrique et ailleurs. Dans ces pays où on a bâti pour la première fois des mosquées, il y a le Rwanda, où nous avons bâti 2 nouvelles mosquées. Il y a l'Irlande, où on a complété la mosquée. En septembre, Inch'Allah, je vais faire l'ouverture de la mosquée. En Nouvelle-Zélande aussi, nous avons fait l'ouverture de la première mosquée Ahmadi. Au Brésil aussi, on est en train de construire la première mosquée. Au Japon aussi, on a commencé les travaux sur la première mosquée Ahmadi. En tout cas, il y a plusieurs travaux qui sont en cours. Et ce sont pour la première fois qu'on a bâti des mosquées dans ces pays. Il y a certains incidents qui concernent la construction de ces mosquées. Dans le nord du Ghana, il y a un village où, suite à notre campagne de Tablir, il y a un certain Abdurrahman Saheb et accompagné du nombre de personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Lorsqu'il a accepté l'Ahmadiyya, eh bien, l'imam de la région de ce village a déclaré qu'on doit lui donner une nouvelle... S'il rejette l'Ahmadiyya, eh bien, on doit construire une nouvelle mosquée. Al-Hajj a annoncé que, étant donné que nous avons reçu la vérité, pourquoi nous en détourner? Lui et ses suivants, ils ont dit que nous allons prier sous un arbre, mais nous n'allons pas rejeter la vérité. En tout cas, il était persévérant, il était ferme dans sa foi et par la grâce de Dieu, nous avons pu bâtir une nouvelle mosquée dans son village. Ensuite, l'Amir Saheb du Bénin rapporte qu'en janvier à Alada, dans la région d'Alada, on a fait l'ouverture d'une nouvelle mosquée dans un village. Il y a environ 200 animistes qui ont embrassé l'Ahmadiyya.
Et un des chefs de ces animistes a déclaré qu'il était le chef de ces animistes. Lorsque son enfant a embrassé l'islam, il était très peiné. Ainsi, lors de la construction de la mosquée, le décret de Dieu a changé mon cœur. Et j'ai acheté un chapeau des musulmans et je l'ai porté. J'ai dit que lorsqu'il y aura l'ouverture de la mosquée, eh bien, je vais porter ce bonnet ou ce chapeau et que je ne vais pas l'enlever. Et le jour de l'ouverture de la mosquée, il est venu, il a accompli la prière et il a embrassé l'islam et l'Ahmadiyya. L'Amir Sahib du Japon rapporte que nous avons acheté un terrain là-bas où nous sommes en train. Sur ce terrain, il se trouve déjà un bâtiment. On est en train donc de faire un réaménagement et la salle de ce bâtiment se trouve dans la direction de la Qibla. C'est une très grande salle et la région est une très bonne région, dit le calife. Il a dit que nous avions dit à un avocat de nous donner de prendre la permission de construire. Il y avait des entraves sur notre voie. Et il m'a écrit et par la suite Dieu a accordé sa grâce et par la suite, lorsque j'étais présent là-bas quelques jours de cela, ils ont eu la permission verbale et par la suite ils ont eu la permission de construire ou le permis de construire en écrit. Et il a déclaré que notre avocat a déclaré que votre foi en Dieu et votre certitude dans les prières, les prières de votre imam transforment ce qui est impossible en impossible. Moi aussi, dit-il, l'avocat a dit que moi, j'ai baissé les bras, mais c'est votre persévérance qui m'a accordé cette détermination. L'Amir Sahib du Congo Kinshasa a déclaré que nous avions l'occasion de bâtir une mosquée dans un village. Le 24 juin 2014, nous avons fait l'ouverture de cette mosquée. Le chef de ce village était présent. Il a déclaré que moi, je ne regardais pas l'islam d'un bon œil. Je pensais que l'islam était une religion qui prônait le terrorisme et la violence. Mais depuis que la Jamaat Ahmadiyya se trouve dans notre village, et lorsque j'ai vu les enseignements de l'islam, je ne pourrais qu'annoncer que l'islam est une religion qui prône la fraternité et il a demandé qu'on installe la MTA et par la suite le président d'un des villages a dit que nous étions dans l'égarement, non seulement que la Jamaat Ahmadiyya nous a accordé la lumière, mais une raison de vivre. Depuis que j'ai fait la Bayra, eh bien j'ai ressenti en moi de grands changements. Il y a aussi eu des campagnes d'hostilité contre nos mosquées lors de ces ouvertures. Le missionnaire central du Togo a écrit que nous avons une mosquée dans la région de Niamasila. Mais les mollahs ont fomenté des troubles. Ils ont présenté un cas au tribunal. Le tribunal a jugé en faveur de la communauté Ahmadiyya. À savoir qu'au Togo, il y a la liberté de culte et que chacun peut pratiquer sa foi comme bon il lui semble. Et chacun peut bâtir son lieu de culte. En tout cas, ils ont réuni des fauteurs de troubles. Et ils se sont attaqués à la maison des missionnaires. Ils ont enlevé le toit de la maison des missionnaires. Par la suite, ils ont fait des doléances à leur officier, au responsable, le plus responsable de cette région. L'autre, les responsables, a dit que tout le monde a la liberté de culte. Si vous voulez entraver sa voie, eh bien, si le besoin se fait sentir, nous allons faire venir l'armée pour régler ces troubles. Mais en tout cas, ils ont donné la permission de bâtir cette mosquée. Le responsable de cette autorité a dit que certes, vous avez la permission de bâtir cette mosquée, mais ils ont dit que cette terre nous appartient. C'est pour cette raison qu'ils peuvent créer des troubles pour vous. Vaut mieux vous écarter, vous trouver une autre terre. Lorsqu'ils ont pris de l'aide d'un pays arabe pour bâtir cette mosquée, c'est non Ahmadi. Et les Ahmadis ont bâti une autre mosquée à côté.
Et donc, sur cette voie, il y avait une autre mosquée qui a été bâtie. Ils ont bâti aussi la maison pour l'imam. Mais voyez ce qui s'est passé. Ils ont dû fermer leur mosquée, c'est l'Ahmadi. Et seule la mosquée Ahmadi est remplie. Ce mollah, cet imam, est parti voir les chrétiens et les athées. Ils ont dit, venez ouvrir notre mosquée, venez dans notre mosquée. Mais personne n'est venu l'écouter. Mais voyez comment, par la grâce de Dieu, lorsque notre délégation est partie là-bas, eh bien, de parmi ces athées et ces chrétiens, par la grâce de Dieu, nombre de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya. Et maintenant, notre mosquée est encore plus remplie que la leur. Il y a aussi un nombre de missions que nous avons offert cette année-ci par la grâce de Dieu. Nous avons offert 184 mission house. Et ainsi, on a pu ouvrir de nouveaux centres dans 113 pays. Et il y a plus de 2000 centres qu'on a bâtis. La Jamaat de l'Inde est en tête de liste dans ce domaine. Ils ont pu ouvrir 27 nouveaux centres. Ensuite, il y a l'Indonésie où on a pu ouvrir 17 centres. Et cette année-ci, on a complété ces bâtiments. Et ainsi, on a pu ouvrir des centres de prédication établis. Et ensuite, il y a le Sénégal, la Sierra Leone, le Bénin, le Ghana, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Par la grâce de Dieu, dans tous ces pays, on a ouvert des mission houses. Une des distinctions de la Jamaat Ahmadiyya est la Wakar Amal, ces travaux volontaires accomplis pour la cause de Dieu. Et en Afrique et ailleurs, les membres de la communauté participent dans ces travaux bénévolement. Et dans nombre de pays, nombre de ces travaux pour la construction de ces mosquées s'est fait par le bénévolat. Ainsi, il y a eu plus de 40 000 travaux et on a pu économiser plus de 25 000 dollars ou environ 2 500 000 dollars grâce à ces travaux bénévoles. Vous pouvez voir la Jamia Ahmadiyya, c'est du Ghana. Il y a eu l'ingénieur Ahmadi pensait que cette somme que nous avons dépensée, eh bien, peut-être que ce bâtiment, le coût de la construction aurait coûté 4 fois ou 5 fois plus. Par la grâce de Dieu, Dieu bénit les biens de la Jamaat Ahmadiyya et les membres de la communauté aussi, grâce à leurs travaux volontaires, accomplissent beaucoup. Selon le rapport du Wakalat Tasnif, on a complété 71 traductions du Saint-Coran en entier. On est en train de traduire en langue morée. C'est la première fois qu'on a publié le Saint-Coran en langue morée dans son intégralité. Shakil Mounir avait fait travailler là-dessus. On avait traduit. J'étais parti en Nouvelle-Zélande. Et en langue maori plutôt, c'est pas en langue morée. Et le roi maori nous a accueillis et par la grâce de Dieu. Et il y a 72 nouvelles traductions en intégralité qui ont été publiées. Et il y a certaines parties du Saint-Coran qui ont été publiées ou qui sont publiées. Ensuite, il y a différentes traductions des ouvrages. On a publié 21 ouvrages dans 104 ouvrages plutôt en 21 langues. On est en train de préparer des dépliants et des ouvrages et on a publié 47 des ouvrages en 47 langues. Et donc, je vais présenter quelques commentaires sur la traduction du Saint-Coran. Le ministre de Guinée-Conakry a commenté sur le commentaire en France, le Saint-Coran. Il a déclaré que dans la plupart de mes discours, je cite, j'avais des difficultés pour citer le Saint-Coran. Mais depuis que j'ai lu votre traduction française du Saint-Coran, eh bien, cela m'est très facile parce que la traduction est très claire et très facile à comprendre. Le ministre, lorsqu'on a présenté la traduction française au ministre des Affaires religieuses, il a loué cette traduction. Il a dit que non seulement que c'est très beau, mais la traduction est très belle. Et
comparé aux autres, et ça se distingue. Ainsi, elle est très belle et le prix est inestimable. Il a demandé qui a fait la traduction du Saint-Coran, parce que la majorité des autres musulmans demandent aux compagnies de le faire. Lorsqu'on a dit que cette traduction a été faite par différentes équipes de la Jamaat Ahmadiyya, il a déclaré que personne ne peut avoir le dessus sur vous. Ensuite, un missionnaire du Tanzanie a déclaré que on a présenté la traduction en langue swahili. Et la traduction swahili du Saint-Coran de la Jamaat Ahmadiyya est très connue. Il y a un certain un prêtre qui a acheté le Saint-Coran et il a acheté 2 copies du Saint-Coran. Et je dis que si vous voulez comprendre le Saint-Coran, eh bien, il ne peut y avoir de meilleure traduction que celle-là. Il a déclaré qu'il y a des notes de bas de page. Eh bien, grâce à cela, on comprend toutes les choses. Ainsi, il y a ces personnes qui ont embrassé le Saint-Coran. Il a déclaré que j'ai fait des efforts pendant 3 ans pour trouver votre traduction du Saint-Coran. Je suis venu de très loin. Il a déclaré que il y a les sunnis aussi ont traduit le Saint-Coran en langue swahili. Et cette personne a dit que il n'y a aucune attraction de cette traduction du Saint-Coran. La vraie traduction, c'est celle de la Jamaat Ahmadiyya. Et j'aime celle-là. Ainsi, il y a parmi les ouvrages du Messie premier l'Islam, la philosophie des enseignements de l'Islam. Il y a certains commentaires à ce propos. De la Côte d'Ivoire, il y a un certain Diarra Madibou qui a déclaré que la Jamaat à San Pedro il y a une personne qui est venue nous rencontrer à San Pedro. Il a acheté l'ouvrage La philosophie des enseignements de l'Islam. Après quelques jours, il est venu à la missionnaire. Il a déclaré que j'ai lu cet ouvrage en son intégralité. C'est écrit et c'est pas une personne ordinaire qui a écrit ce livre. Il a déclaré que j'ai offert cet ouvrage à un de mes professeurs. Il me l'a pris et il était très impressionné par ce livre. Il a déclaré que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de livre empli de connaissances et de discernement. Certainement, celui qui a écrit cet ouvrage est un waliullah, n'est pas une personne ordinaire. Il est un saint et il n'est pas un homme ordinaire. Un autre a déclaré qu'il y a quelqu'un qui a acheté la philosophie des enseignements de l'islam. Le lendemain, il nous a téléphoné pour nous informer qu'il a commencé à lire ce livre. Et c'est un livre très intéressant. Après quelques jours, il nous a téléphoné de nouveau. Il a dit qu'il a complété la lecture de ce livre. Et grâce à cela, il a compris le message, le beau message de l'islam. Grâce à cela, il a pu comprendre le but de sa vie. Et cette belle traduction du Saint-Coran, il ne l'a trouvée nulle part ailleurs. Ensuite, il y a un rapport qui vient de notre missionnaire de Kolikoro du Mali. Il y a un juge de sa région qui, lorsqu'on lui a offert le livre La philosophie des enseignements de l'islam, il a déclaré qu'il cherchait ce livre depuis très longtemps, mais il ne l'a trouvé nulle part ailleurs. On lui a informé il a dit qu'il n'est pas Ahmadi, mais il a dit que les paroles qui se trouvent dans ce livre, eh bien, ce livre est le livre qui représente l'islam. Il n'a pas vu pareil enseignement nulle part ailleurs. Et par la suite, il a acheté 3 autres copies de ce livre, La philosophie des enseignements de l'islam. Et il y a d'innombrables incidents de ce genre. Au cours de cette année-ci, parmi les nouveaux ouvrages qu'on a publiés, on a publié les ouvrages en langue arabe du Messie premier l'Islam, Anjamiatam, Aynat Kabbalat Islam, Nurul Quran, Arba'in. Ensuite de cela, il y a le livre Men of God de Ian Adamson qui a été traduit en langue arabe. C'est un livre. Parmi les ouvrages en langue anglaise, il y a Brahni Ahmadiyya, la 3e partie de Brahni Ahmadiyya en langue anglaise plutôt. C'est un grand chef-d'œuvre du Messie premier l'Islam. 2 parties ont été publiées auparavant. C'est la 3e partie qu'on a publiée. Et cet ouvrage est en vente dans notre bookstore, où on vend les livres. Ensuite, il y a mes différents discours que j'ai prononcés sur la paix. Ces discours ont été traduits en différentes langues. Les gens sont en train d'acheter ces ouvrages. Ensuite, il y a plusieurs ouvrages en langue anglaise pour les enfants, Umul Mu'minin, Hadad Juwayra.
Al-Mu'minin, Hadrat Maria Qutbiya, Hadrat Zainab, autant d'ouvrages sur les épouses du Saint-Prophète Mohammed lui, des livres pour des enfants. La Lajna Imaïla a publié d'autres livres. Il y a sur Hadrat Nuh, Hadrat Zakaria, sur le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hadrat Lut, Hadrat Safiya, Hadrat Abdul Muttalib. Et on a publié aussi certaines choses, certains écrits sur le quatrième calife, le quatrième calife. Et en sus de cela, on a écrit un autre ouvrage sur les responsabilités des femmes Ahmadis. C'est un discours que j'ai prononcé auparavant. Parmi les ouvrages en langue ourdou, il y avait Tasirat et Khilafat Ahmadiyya. C'est le département Tahrik et Jadid qui a publié cet ouvrage. Il y a aussi d'autres ouvrages qui ont été publiés. Et il y a différents discours que j'ai prononcés sur la vie familiale. Il y a différents ouvrages en langue russe. Il y a les écrits Père Amisullah du Messie premier salam. Il y a différents discours que j'ai prononcés sur la paix qui a été traduit en langue russe. Et il y a aussi d'autres ouvrages aussi. Il y a aussi plusieurs ouvrages en langue turque qui ont été publiés. Il y a aussi en langue albanienne, en langue bengali aussi. En langue albanaise plutôt, il y a plusieurs ouvrages aussi qui ont été publiés en langue bengali, en langue française. Et la Jamaat Ahmadiyya, la Lajna Imla a publié, a fait traduire le livre Noé, sur le prophète Noé en langue. Et ensuite, il y a plusieurs ouvrages qui ont été publiés en langue allemande aussi. Il y a Review al-Mubahtha. Il y a plusieurs discours que j'ai prononcés aussi. La vérité concernant l'apostat, c'est un ouvrage du quatrième calife. Il y a aussi en langue japonaise la vie du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La crise mondiale et la paix, la voie vers la paix, les traits distinctifs de l'islam, le vrai amour pour le Saint-Prophète. Tous ces ouvrages ont été traduits en langue japonaise, comme je viens de le dire. En langue macédonienne, il y a aussi les ouvrages du Messie premier islam, Père Amisullah, les problèmes des temps de Badr, les solutions de l'islam, la renaissance de la religion, l'islam, ma religion. Il y a en langue norvégienne aussi. Il y a cet ouvrage, la crise mondiale, la vie du Saint-Prophète Mohammed lui. En langue espagnole, il y a aussi la crise mondiale. Et le vrai amour pour le Saint-Prophète Mohammed lui. Dans la langue singalaise, il y a plusieurs ouvrages qui ont été publiés. En langue swahili, il y a plusieurs discours qui ont été traduits. En langue tamoul aussi, il y a plusieurs discours qui ont été traduits en langue chinoise aussi. Et il y a les contributions de la communauté Ahmadiyya, les objectifs de la vie, Et le département d'Ishat a publié plusieurs ouvrages, Sharh Bukhari, plusieurs volumes, des commentaires de Sharh Bukhari. Il y a Maktubat Ahmad, Hayat Ahmad, volume 1 et 2, les écrits du Hadrat Muslim Maud. Il y a aussi d'autres ouvrages sur l'histoire de l'islam et l'ouvrage Atmam al-Hujja. Ce sont des ouvrages écrits en langue arabe du Messie premier salam qui ont été traduits en langue ourdou. Il y a aussi plusieurs discours que j'ai prononcés qui ont été traduits en langue ourdou. Il y a Fazal Omar Foundation qui a publié le 24e volume de Anwar ul-Ulum. Les écrits, les dires, les discours du deuxième calife, Hadrat Muslim Maud. Anwar ul-Ulum, qui est donc un recueil de ces discours du deuxième calife. Il y a ces discours qu'il allait prononcer et aussi d'autres ouvrages. Il y a aussi les discours qu'il a prononcés entre 45 et 59. Et il y a Tahir Foundation qui a aussi publié d'autres ouvrages. Khutbat et Tahir, volume 11. Ces discours en 2012, 92 plutôt, 93. Et c'est les discours du calife prononcé, du feu, le quatrième calife prononcé au cours des Jalsa Salana. Il y a aussi plusieurs
discours ou sermons qui ont été publiés par la Nazareth Ishat à Londres. Il y a eu cette conférence interreligieuse qui a été organisée à Guildhall. On avait organisé cette conférence, donc j'ai prononcé un discours là-bas. On a publié ce discours en langue anglaise et les autres discours dans la forme de plusieurs ouvrages, et tout cela est disponible. La Additional Wakalat Ishat a présenté son rapport cette année-ci, et selon ce rapport, il y a plusieurs ouvrages dépliants et tracts qui ont été publiés. On a présenté donc le message de l'Ahmadiyya, et ainsi, selon le rapport reçu de 83 pays, on a publié plus de 666 dépliants, et on a distribué, cela a été publié en 52 000 copies. Et grâce aux journaux, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya dans le monde entier. On a pu, dans 28 langues, publier 143 magazines, ouvrages ou périodiques, journaux de la communauté. La Review of Religion a été lancée par le Messie premier l'Islam en 1902. Maintenant, la Review of Religion est publiée au Royaume-Uni, au Canada et en Inde en langue anglaise. On publie cet ouvrage en 13 000 copies en 1983. Ceux qui achètent le plus la Review of Religion se trouvent en Inde. Les autres pays doivent faire de mieux, mais c'est vrai que c'est disponible sur Internet. Mais les gens ne l'achètent pas parce qu'ils le lisent gratuitement sur Internet maintenant. Au Ghana et au Nigeria, et ils ont fait des efforts pour qu'il y ait un plus grand nombre d'abonnés. Maintenant, donc, on publie cela au Canada, mais en dépit de cela, c'est vrai que le Canada, la MISAP du Canada est présent. On veut imprimer cela, mais selon les déliances qu'on a reçues, les gens reçoivent cela directement du Royaume-Uni, alors que ces gens ne trouvent pas, cela n'a pas été imprimé au Canada rapidement. Et on doit être vigilant dans tous les domaines, on doit aller rapidement. Il y a aussi d'autres, le Muazzin al-Mahazib, qui est un magazine publié tous les mois sur une étude comparative des religions. Cela est publié ici au Royaume-Uni. L'éditeur est Mir Mahmoud Saeb. Et on publie plusieurs articles de recherche, et l'abonnement est de 20 livres par mois, par an plutôt. Les gens doivent essayer de lire cet ouvrage ou ce périodique. Selon la Wakalat Ishat, il y a aussi un autre département de Wakalat Ishat qui a pour tâche de distribuer les ouvrages qui ont été publiés dans différents pays, de faire en sorte que l'on arrive à distribuer ces ouvrages. Et grâce à ce département, maintenant, on a pu transmettre plus de 352 000 ouvrages dans 43 pays. En sus de Londres, il y a aussi Qadian qui nous envoie des ouvrages, et plus de 50 000 ouvrages ont été envoyés dans différents pays. L'imprimerie à Qadian est en train d'accomplir un travail phénoménal par la grâce de Dieu. Et il y a aussi la Wakalat Tanfiz ou Tanfiz. C'est un département qui concerne l'Inde, le Bhoutan et le Népal. C'est un nouveau Wakalat qui concerne donc ces trois pays. Et grâce à ce département, on est en train de faire progresser la cause de la communauté dans ces trois pays que sont le Népal, le Bhoutan et l'Inde. Et il y a aussi le développement de la presse, il y a aussi à Qadian différents travaux qu'on est en train de faire grâce à ce département. Il y a aussi la Rakim Press et les différentes imprimeries dans différents pays d'Afrique. Selon ces imprimeries, on a pu publier les ouvrages, 44 490 000 ouvrages.
Et au Ghana, au Nigeria, au Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, en Kenya, je crois aussi en Tanzanie. Donc on a différents départements de différents cette année-ci, grâce à 22 035 exhibitions, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya dans 581 000 personnes. Et ainsi, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à toutes ces personnes. Ainsi, il y a eu des impressions que certaines personnes ont laissées. Au Mali, dans la ville de Sikasso, là-bas, la Jamaat Ahmadiyya a eu l'occasion de présenter une exhibition de Saint-Coran. Et il y avait grand nombre de personnes qui étaient présentes. Il y avait un professeur qui était présent, qui a enseigné en Afrique et ailleurs. Et il était très hostile à l'égard de la Jamaat Ahmadiyya. Il est venu pour l'exhibition et après cela, il a dit que certes, je ne suis pas d'accord avec les croyances de la Jamaat Ahmadiyya, mais les services rendus pour le Saint-Coran, le service que vous êtes en train de rendre, eh bien, aucun autre musulman, en dépit des moyens qu'ils ont à leur disposition, ils ne sont pas en train d'accomplir 1/100 de ce que vous avez. L'Amir Sahib du Moursa a déclaré que nous avons organisé l'exhibition de Saint-Coran dans 3 régions et différentes personnes en ont fait mention. Ils nous ont déclaré que nous n'avons pas vu pareille exhibition. C'est la première fois qu'on nous a informé concernant les enseignements de l'islam. On a pu voir le message de l'islam. C'est cela l'islam véritable. Et ensuite, il y a l'Amir Sahib du Mali qui a déclaré qu'un directeur est venu nous rencontrer. Il nous a rencontrés, il a dit que généralement, on voit qu'il y a des gens appartenant à différentes religions qui comprennent qu'il suffit de traduire leurs ouvrages, mais ils savent. Mais la Jamaat Ahmadiyya a traduit le Saint-Coran en différentes langues, nous fait comprendre que le vrai guide, c'est le Saint-Coran, Dieu. Et certainement, la Jamaat Ahmadiyya a dépassé tout le monde dans ce domaine. Différentes personnes qui ont présenté donc leur point de vue. Il y a certains incidents suite à ces book fairs. Il y a plusieurs donc salons du livre. Il y a eu un salon du livre au Japon, on a présenté les ouvrages de la communauté et quelqu'un est venu à déclarer, il a dit que je veux connaître à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Lorsqu'on lui a informé à ce propos, et il a dit que je ne crois pas qu'un prophète peut venir parce que le verset Khatam an-Nabiyyin est un entrave. On lui a présenté cela, on lui a dit que cela n'en est pas ici. Les attributs de Dieu sont éternels. Il a déclaré qu'il a parlé à propos du Dajjal, il a posé des questions à ce propos, on lui a expliqué cela. Et on lui a informé qu'en Arabie Saoudite et dans des autres pays, et ils ont fait des problèmes, ces pays. Ils ont fomenté des troubles et des complots. Et en dépit de voir tout cela, est-ce que vous attendez ce Dajjal? Quel antéchrist attendez-vous de plus? On lui a dit à cette personne qui voulait connaître. On a cité quelques versets du Saint-Coran sur la mort de Jésus-Christ. On lui a présenté le point de vue du Messie premier alayhi salam à la lumière de ces versets du Saint-Coran. Et il a déclaré que j'ai compris cette question de la mort de Jésus-Christ et j'annonce que Jésus-Christ est mort selon moi et qu'il ne descendra pas du ciel. Mais ensuite il a déclaré que le Saint prophète a présenté le Saint-Coran comme un miracle. C'est quoi le miracle de l'imam al-Mahdi? On lui a dit, on lui a informé à propos des prophéties faites par le Messie premier alayhi salam, les services qu'il a rendus. Et on a mentionné les miracles qu'il a accomplis et le fait qu'il a présenté la mort de Jésus-Christ comme un signe. Le Messie premier alayhi salam a cité ces versets lorsqu'il a déclaré cela. Eh bien, partout, on l'a décrété qu'il est un mécréant, le Messie premier alayhi salam, na'udhu billah. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'annoncer que Jésus-Christ est décédé. C'est là un miracle accompli par le Messie premier alayhi salam. Le fait que vous acceptiez, vous, en tant que non-Ahmadi, que Jésus-Christ soit mort ou est mort. En tout cas, on lui a parlé
beaucoup et il y a plusieurs articles qui ont été publiés par la grâce de Dieu. Il y a un vent qui a soufflé dans cette direction et plus de 1500 journaux ont publié les articles de la communauté et grâce à ces dépliants, donc il y a eu cette campagne de dépliants et grâce à ces articles, on a pu transmettre le message à plus de 14 millions de personnes. Il y a aussi eu des dépliants qu'on a distribués en langue espagnole aux Amériques. J'ai envoyé des étudiants de la Jamia en Espagne pour distribuer ces dépliants. On a fait ce travail au Trinidad, en Suisse, ainsi dans tous les pays. Par la grâce de Dieu, il y a cette campagne de distribution des dépliants pour faire connaître la Jamaat Ahmadiyya. Comme je l'ai dit, en Allemagne, il y a eu des étudiants de la Jamaat Ahmadiyya, de la Jamia qui sont partis, des missionnaires qui sont partis. Ce ne sont plus des jeunes hommes, des enfants, ce sont des missionnaires. Et ainsi, ils ont distribué les dépliants de la communauté Ahmadiyya dans plusieurs grandes villes. Ils ont distribué plus de 300 000 dépliants dans ces villes espagnoles. Un de nos missionnaires qui était parti là-bas a déclaré qu'il a donné un dépliant à quelqu'un qui était en train de vendre des légumes. Et lui avons laissé. Et après quelque temps, lorsque nous sommes passés tout près de son magasin, il nous a invités chez lui dans son magasin. Lorsqu'on a dit que nous voulons présenter l'islam véritable, ce message de paix, c'est un message qui vient de Londres. Nous sommes venus de Londres pour distribuer ce message. Il était très content. Il a déclaré que je vous présente mes salutations et venez manger avec nous. Lorsqu'on lui a dit que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous devons transmettre ce message à d'autres. Et il nous a présenté de quoi manger pour notre voyage. Et il a aussi prié. Il a dit que Dieu vous accorde du succès. Il y a d'autres incidents de ce genre qui concernent les hommes et les femmes. Lorsqu'il distribue des dépliants, il y a un nombre de personnes il y a par exemple le responsable ou le missionnaire charge de la Suède qui a déclaré que moi et ma fille étaient en train de distribuer des dépliants. Et il y a un jeune somalien qui nous a demandé, il a dit, comment pouvez-vous contacter votre imam? On lui a donné le numéro du responsable, il m'a téléphoné, c'est-à-dire le missionnaire. Il a dit que mon grand-père était Ahmadi, ma mère aussi est Ahmadi, mais moi je ne suis pas Ahmadi. Mais ma mère m'a informé que mon père désirait que j'accepte l'Ahmadiyya moi aussi. Mais moi, je n'ai jamais pu entrer en contact avec les Ahmadis. Aujourd'hui, grâce à cette brochure, j'ai pu connaître l'Ahmadiyya et je veux connaître davantage. On lui a offert d'autres ouvrages de la communauté et on a répondu à ses questions. Et après quelques jours, il a dit qu'il est satisfait et qu'il a fait la bayra. Au cours d'un salon du livre en Inde, à Delhi, il y a eu un grand salon du livre et on avait parlé là-bas à propos de la paix. Il y avait une lajna qui était en train de distribuer ses dépliants. On lui a offert cet ouvrage, La crise mondiale et la voie vers la paix. Après la personne a lu cet ouvrage et a dit à ces personnes que je vais vous présenter quelques passages de ce livre. Et il a présenté un long passage de ce livre. Et il a commencé à distribuer ses dépliants à ces gens. Et ils ont aimé cela. Un certain Claire Gibson, qui avait reçu un de ces dépliants, a déclaré que j'ai reçu votre brochure, je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais en lisant cet article, je suis très content. Cela a été très bien écrit et cela a présenté les messages de la vie. En tant que chrétiens, nous acceptons cela, mais malheureusement, il y a un manque de cela dans ce monde. Mais je crois que l'on doit se réunir, quelles que soient nos croyances, et nous devons chercher les voies pour nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, il a déclaré que c'est pour cette raison que le Messie promet l'Islam est venu. La Jamaat Ahmadiyya est en train de réunir les gens de toutes origines. En tout cas, il y a plusieurs récits rapports que j'ai reçus. Il y a un rapport qui est venu de la Hollande et d'autres pays. Et dans certains cas,
Dieu attrape certaines personnes immédiatement. S'il y a certains qui ont des mauvaises intentions, il a dû attraper des gens par différents moyens. En avril 2012, peut-être du Canada, en avril 2012, la Majlis Ansarullah avait placé une échoppe quelque part. Nous étions en train de prêcher notre message là-bas. On distribuait des dépliants à tous ceux qui passaient devant nous. La majorité des gens prenaient ces brochures et il y avait certains d'autres qui présentaient leurs excuses qu'ils ne prenaient pas. Il y avait un couple de Somaliens qui ont pris ces dépliants. Mais lorsque cette personne a commencé à lire ce dépliant, il a commencé à maudire le Messie promet salam, à l'insulter même. Et il y avait une photo du Messie promet salam sur cette brochure. Il a commencé à l'écraser de ses pieds, il a commencé à l'insulter. Il y avait cette femme qui l'avait interdit, mais il n'a cessé de faire cela. Il y avait un jeune Ahmadi, M. Daniel, qui était présent sur la table, il ne pouvait plus endurer tout cela. J'ai dit à Daniel de faire preuve de patience et de laisser cette affaire entre les mains de Dieu. Cette personne voulait qu'il y ait quelques troubles et qu'on cesse de placer. Il y avait aussi un magasin devant nous. Il y avait un musulman, lui aussi, il a vu tout cela. Après 2 heures, cette même personne et cette femme est retournée avec leurs achats. Ils passaient devant nous. Lorsque cette personne qui se passait là où il avait écrasé la photo du Messie promet salam, eh bien, là où il avait fait ça, il est tombé sans connaissance sur ce lieu. On a essayé de le réveiller, mais l'ambulance est venue, on l'a transporté à l'hôpital. Lorsqu'il y a eu cet incident, cette femme qui l'avait accompagné nous a demandé pardon. Elle a déclaré que tout cela est parce que c'est un châtiment de la part de Dieu. Pardonnez-lui. Certainement, cette personne était aimée de Dieu. Et alors que lui, il a traîné, il a été insultant à son égard. Islam Ahmadiyyat, Islam Ahmadiyyat, Ghulam Ahmad ki, Ghulam Ahmad ki, Khilafat Ahmadiyya, Hazrat Amirul Mu'minin, Nara Takbir. Le département russe est en train d'accomplir de grandes choses. Plusieurs ouvrages, des discours ont été traduits. Il y a maintenant, les gens nous écrivent, ils arrivent à suivre les sermons du vendredi. Il y a aussi la Bangladesh qui est en train d'accomplir beaucoup. Il y a aussi des émissions en direct qui sont en train. La French Desk aussi est en train, par la grâce de Dieu, de faire un grand travail. Des traductions, des ouvrages aussi ont été traduits. Il y a aussi le département chinois aussi, qui a publié 2 ouvrages cette année-ci. J'ai déjà mentionné cela auparavant. Il y a aussi la Turkish Desk, le département turc central. On a traduit plusieurs ouvrages, 5 ou 6 livres, 4 ou 5 livres en langue turque. Le département arabe, l'Arabic Desk, a publié 5 traductions de 5 ouvrages. Le volume 5 et 11, Anjami Atam, Nurul Quran, les 2 parties, Arba'in, Ahmad, le Mehdi, ce sont autant de livres. Le Mohibur, Khutba et la Hamia, tous ces ouvrages seront publiés bientôt en langue arabe. Il y a aussi la MTA, les programmes en langue arabe, et grâce à ces programmes, ces programmes ont eu beaucoup d'influence. Il y a un Algérien, un certain Torfik Ahmad, qui rapporte que j'étais jeune. Alors que j'étais jeune, dit-il, lorsque j'avais 17 ans, j'ai vu un rêve extraordinaire. J'ai vu que le saint prophète est venu et j'ai vu que le saint prophète portait des vêtements étranges, des vêtements que je n'ai jamais vus auparavant. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des vêtements arabes, c'était des vêtements qui étaient étranges. Mais la chose étrange que j'avais vue aussi, c'est que le saint prophète parlait l'arabe. Mais c'était une langue que je ne comprenais pas. Il a déclaré que après quelque temps, un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a informé à propos de la Jamaat et il m'a offert quelques ouvrages. Dans un de ses livres, j'ai vu la photo du Messie promis alayhi salam.
Et j'ai dit que je jure par Dieu. Voilà le saint prophète Mohammed, paix soit lui, je l'ai vu en mon rêve. Et par la suite, mon ami m'a dit que c'est l'imam al-Mahdi, il parle la langue ourdou. Et c'est grâce à cela que j'ai compris l'interprétation de mon rêve et j'ai accepté l'Ahmadiyya sur le champ. De la Tunisie, il y a une personne qui a déclaré que j'ai étudié à propos de la Jamaat Ahmadiyya, à propos de la mort de Jésus-Christ, de la Khatm Naboua. J'ai dit que un vendredi, j'ai vu un rêve que j'étais en train de lire le Saint-Coran. Il y avait un verset, je suis arrêté sur un verset, j'ai regardé ce verset. Sur ce verset, il est dit « Oh Ahmad, je suis avec toi ». Le mot Ahmad était écrit en anglais, en français, et par la suite, j'ai accepté l'Ahmadiyya. मोहम्मद खालिद साहब अल-जज़ायर से लिखते हैं Mohamed Khalid. Il y avait quelqu'un qui a déclaré que j'ai étudié les ouvrages de Muhyiddin ibn Arabi et Abdul Qadir Jilani. J'ai su que ces personnes étaient des personnes éclairées. Quand j'ai vu la photo du Messie premier salam, je me suis dit que cette personne est certainement une personne qui vient de la part de Dieu. Et j'ai accepté l'Ahmadiyya sur le champ. Je crois qu'il y a une partie qui est manquante ici, dit le calife. Il a dit que je vous demande de prier pour moi, pour que je sois fidèle envers le Messie premier salam. Il y a quelqu'un qui a écrit d'Égypte, il a déclaré que lorsqu'on a annoncé la MTM l'Arabie, je suis tombé sur cette chaîne et j'ai vu la photo du Messie premier salam et j'étais satisfait. Je me suis dit que cette personne ne peut mentir. Ma foi n'a cessé de grandir et par la suite dans un rêve, j'ai vu que j'étais dans une classe. Et il y avait l'imam al-Mahdi qui était en train d'enseigner à ses élèves. Lorsque je suis entré, le Messie premier salam m'a serré dans ses bras et j'étais satisfait. Il a écrit que je n'ai pas envoyé mon formulaire de Bayra parce que je suis très faible, je suis un grand pécheur, dit-il. Et je voulais me débarrasser de mes faiblesses, de mes péchés, parce que sinon je ne pourrais pas respecter les conditions de la Bay'a. Et d'autre part, j'avais peur de la réaction de mes parents. Priez pour qu'Allah accepte ma Bay'a et pour que je sois serviteur de la communauté. Il y a quelqu'un qui a écrit du Maroc, qui dit que dans un rêve, j'ai vu que j'étais dans une mosquée dont les murs étaient blancs. J'étais tout près du mihrab. J'étais allongé. Et le calife est venu me rencontrer, m'a serré dans ses bras. Et vous m'avez serré. Et j'étais empli d'ardeur et de zèle comme quand on lit les ouvrages du Messie premier salam. Priez pour qu'Allah m'aide à m'acquitter de mes devoirs. Il y a aussi une dame qui a écrit de l'Algérie, elle a déclaré que je ne suis pas Ahmadi, mais je suis de ceux qui regardent toutes vos émissions. Votre émission m'a attiré. J'aime la façon dont vous présentez ces faits. J'aime beaucoup la manière dont vous présentez ces faits. Elle a écrit à la MTA et elle a dit que grâce à cela, nous avons pu connaître l'islam. Nous avons connu un autre islam grâce à ces faits. En vérité, après avoir vu tout cela, j'ai un grand amour pour l'islam. Cet amour ne cesse de grandir. Il y a un prêtre qui a déclaré, si seulement vous pouvez dire à votre calife qu'il y a un nombre de personnes qui vous soutiennent. Il a déclaré que l'Église a tout perdu spirituellement et matériellement. On a dit que confier cette Église au véritable Messie. Il a déclaré que nous l'avons fait dans la pratique. C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de vous donner cela. Nous prions pour qu'Allah soutienne votre calife afin qu'il puisse guider les gens vers le plaisir de Dieu. Hazrat Muhammad Mustafa, Islam Ahmadiyya, Mirza Ghulam Ahmad ki, Mirza Ghulam Ahmad ki, Hazrat Amir al-Mu'minin, Hazrat Khalifat al-Masih al-Khamil, Takbir.
Par la grâce de Dieu, le plan Waqf Now, par la grâce de Dieu, il y a cette année 334 000 nouveaux, 3442 Waqifin. Les garçons, il y a plus de garçons que de filles, je pense. Il y a 11 116 garçons et le reste sont des filles. La majorité de ces Waqf se trouve au Pakistan. Et en deuxième position, il y a l'Allemagne. En troisième position, il y a le Royaume-Uni. En troisième position, l'Inde. En quatrième position, il y a le Canada. Il y a aussi le département Marsan et Tassawir qui est en train d'accomplir un grand travail. Par la grâce de Dieu, il y a plusieurs exhibitions de photos. Et grâce à cela, on arrive à prêcher le message de l'islam, de l'Ahmadiyya. Il y a aussi les sites web alislam.org. Selon le rapport qu'on a reçu, on a pu transmettre le message dans différents pays. Il y a différents bénévoles qui sont en train de travailler pour ce site web aux États-Unis, au Canada. Il y a aussi 18 nouveaux ouvrages du Messie promet l'Islam qui sont disponibles sur iPhone, sur Kindle, sur les liseuses électroniques. Tous mes discours sont disponibles en vidéo et en audio. Et il y a la traduction en langue, en 11 langues. Il y a aussi 2 nouveaux applications. Il y a aussi tous ces ouvrages, tout cela est disponible sur Android, sur iPhone. Il y a plusieurs applications. Il y a des commentaires du Saint-Coran, il y a des prières du calife, il y a aussi la traduction du Saint-Coran qui est disponible dans ces applications. Il y a plus de 43 traductions cette année-ci. Ils ont pu diffuser. Il y a aussi le département de la presse et des médias qui est en train d'accomplir un travail phénoménal. Grâce à cela, on fait connaître la communauté Ahmadiyya dans le monde. Il y a aussi la MTA internationale. Par la grâce de Dieu, il y a 15 départements qui travaillent. Il y a 282 hommes et les femmes. Il y a des Waqfin, des gens qui se sont dédiés et qui sont en train de travailler. Les autres sont des volontaires. Par la grâce de Dieu, il y a de nouvelles émissions en langue, dans différentes langues. Il y a aussi une application, je pense, de la MTA. Il y a aussi 4 émissions qui sont diffusées. Il y a MTA 1, MTA 3 à l'Arabia. Et en plus de cela, la Ghana TV est en train de distribuer il y a aussi au Sierra Leone, on est en train de diffuser les émissions de la Jalsa Salana durant 3 jours en direct de Hadikatul Mahdi. Cela se fait en Sierra Leone et au Ghana. Il y a aussi une nouvelle chaîne 24 heures sur 24 en langue anglaise. Il y a aussi, grâce aux réseaux sociaux, il y a aussi on est en train d'élargir la MTA au Ghana et par la MTA, il y a aussi donc des gens qui sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya. Et il y a un Algérien qui a écrit, il a déclaré que j'étais emprisonné pour 2 ans. J'ai suivi plusieurs émissions et par la suite j'ai commencé à regarder l'MTA. Et j'ai constaté que l'MTA était différente des autres chaînes. J'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il y avait une grande différence entre les Ahmadis et les autres. La chose la plus marquante était que la Jamaat Ahmadiyya a un imam et que cette Jamaat suit la MTA. On ne voit pas des exemples pareils. Cette Jamaat se consacre à ses œuvres religieuses loin des politiques et le monde a besoin de cet imam. J'ai vu cette vérité et en mai 2014, j'ai accepté l'Ahmadiyya. En mai 2014, je pense que j'ai accepté l'Ahmadiyya.
नाइजीरिया से मुबल्लिग सिलसिला लिखते हैं कि इमसाल वाचे स्टेट में खुदा के फजल से 15 देहात जमात और इनको on a placé des antennes dans plusieurs villages du Nigeria. Il y a une personne qui a déclaré que moi j'avais des objections contre la Jamaat Ahmadiyya, je n'étais pas satisfait. Mais lorsque j'ai écouté les sermons du calife, tout naturellement j'étais satisfait. J'ai compris l'islam véritable. Et maintenant je n'ai plus d'objections. Et maintenant j'entre dans la Jamaat Ahmadiyya. Et il y a notre missionnaire de la Tanzanie, un de nos missionnaires qui est présent là-bas, qui a envoyé son rapport. Il a déclaré que il y a 100 000 habitants dans notre village. On a contacté une compagnie locale pour distribuer la MTA. Ils ont refusé, mais au début, par la suite, maintenant, on est en train de distribuer la MTA sur le câble dans notre village, dans notre ville plutôt. Il y a aussi plusieurs radios Ahmadi dans différents... Au Mali, on a ouvert 5 nouvelles radios et maintenant au Mali, on a 11 stations radio en langue française, Djoula, Mambala et en langue Mori, en langue arabe aussi et dans une autre langue. Donc cette année-ci, grâce à ces radios au Mali, on a pu diffuser plusieurs milliers d'heures d'émissions. Au Burkina Faso aussi, on a fait des émissions et on a fait au Sierra Leone aussi, il y a plus de 3000 heures d'émissions. Donc dans ces 3 pays, on a pu distribuer le message. On a donc 16 nouvelles stations radio. On enseigne le Saint-Coran, la traduction du Saint-Coran, les ahadiths, les malfouzat. Il y a aussi les sermons qui sont diffusés sur ces radios. Par la grâce de Dieu, on est en train d'accomplir un travail important. Et il y a des gens qui profitent de ces stations radio. Dans la région du Mali, dans la région du Sekasso, il y a quelqu'un qui est venu dans notre station radio. Il a déclaré que je veux accepter l'Ahmadiyya. Et aujourd'hui, grâce à l'Ahmadiyya, je suis libre, je suis protégé du feu de l'enfer. On lui a dit qu'il y a certains ulémas qui ont déclaré que ce n'est pas la peine de prier. Et il a dit que c'est pour cette raison que je ne prie pas, dit-il. Mais j'ai écouté la station Radio Ahmadi, j'ai écouté le sermon du calife dans lequel il a parlé à propos de l'importance de la prière. Cela a fait un effet sur moi. Par la suite, je considère que abandonner la prière signifie entrer en enfer. À partir d'aujourd'hui, je suis Ahmadi, je ne vais pas abandonner la prière. Et ainsi on est en passage de l'Ahmadiyya dans ces pays. Il y a notre missionnaire qui a écrit du Congo-Kinshasa. Il a déclaré que le 8 décembre 2013 à Bandundu, dans un village de la région, on a distribué des dépliants, on a rencontré le chef de ce village. Il a déclaré que nous écoutons vos émissions à la radio et vous êtes en train de présenter l'islam véritable. C'est Mirza Ghulam Ahmad qui est en train de présenter ces enseignements véritables de l'islam. Et nous connaissions quelque chose à propos de l'Ahmadiyya. Et par la suite, 15 personnes ont embrassé l'Ahmadiyya suite à ces efforts. Il y a aussi des grands changements quand on portait ces stations radio au Mali. Il y a un certain monsieur Traoré Molim qui a déclaré qu'il y avait une vieille femme, une certaine Mamoso, qui est venu dans notre station radio Akai. Il a déclaré que depuis que vous avez lancé cette station radio, je l'écoute. Auparavant, je ne savais même pas accomplir l'ablution grâce à cette radio. J'ai appris beaucoup de prières. Si les autres ulémas, si vous les regardez, vous allez voir qu'ils ne cessent de diffamer l'islam. Mais l'Ahmadiyya nous a présenté l'islam véritable. Et grâce à cette radio, il a embrassé l'islam.
et du Mali. Et il y a quelqu'un qui nous a écrit, il y a un certain monsieur Mohamed Konaté, qui a déclaré que depuis qu'on a lancé la radio Nour, eh bien, j'ai cessé d'écouter les autres radios. Maintenant, j'écoute cette radio uniquement. Et je donne ces conseils aux gens que s'ils veulent apprendre à propos de l'islam, qu'ils écoutent cette radio. Et c'est grâce à cette station radio qu'il a connu l'islam. Il y a aussi des émissions télé, différentes émissions cette année-ci, grâce à plusieurs centaines d'émissions, on a pu, donc il y a plusieurs heures d'émissions radio et télé, et grâce à ces émissions radiophoniques et télévisées, on a pu transmettre le message de l'Ahmadiyya à plus de 200 millions de personnes. Il y a le Nusrat Jahan. Grâce à ce plan, on a pu ouvrir des cliniques dans 12 pays. Il y a 42 médecins, 41 hôpitaux plutôt, dans 12 pays. Nous avons aussi 680 écoles de la Jamaat Ahmadiyya. Il y a aussi un nombre de personnes qui ont été guéries dans nos pays. Il y a un chef d'une région, il a déclaré que si les médecins Ahmadi disent que si les médecins vous disent Association of Ahmadi Architects and Engineers, ये भी अल्लाह ताला की फजल से बहुत काम कर रही है. Il a déclaré donc ce chef de village que si le médecin vous dit de transporter, le médecin Ahmadi vous demande de prendre votre malade, de l'apporter voir un autre médecin, eh bien vaut mieux l'enterrer. Donc il y a plusieurs plans qui ont été lancés dans les différents pays africains. On est en train de fournir l'électricité grâce à des panneaux solaires. Il y a aussi la MTA qui a été lancée dans ces pays. Et donc on est en train de travailler dans il y a 10 nouveaux systèmes en Gambie. On a installé ces systèmes de panneaux solaires dans différents hôpitaux. Il y a un nombre de personnes qui sont en train de profiter. Il y a aussi, on est en train d'offrir de l'eau potable. Il y a nos ingénieurs, des jeunes bénévoles qui partent là-bas travailler. On a pu installer 1200 pompes à eau dans différents pays, dont parmi lesquels il y a le Ghana, le Burkina Faso. Et il y a aussi Humanity First qui, par la grâce de Dieu, est en train de travailler d'arrache-pied. Il y a 449 000 personnes qui ont profité des services de la communauté Ahmadiyya. Il y a plusieurs bénévoles, centaines de bénévoles qui travaillent pour Humanity First. Humanity First a été enregistré dans 43 pays. Partout où travaille Humanity First, que ce soit pour venir en aide à ceux qui sont sinistrés des calamités naturelles ou à ceux qui sont des victimes de guerre, et bien partout, la Jamaat Ahmadiyya est en train d'aider ces personnes. Il y a aussi des services qui sont en train de rendre au Ghana, au Nigeria, au Burkina Faso. Il y a par exemple les opérations oculaires, de la cornée plutôt. Et il y a aussi plusieurs opérations qui ont été faites gratuitement. Et il y a aussi plusieurs plans qui ont été lancés au Burkina Faso, et il y a plusieurs opérations. Il y a aussi en Sierra Leone, en Haïti, il y a donc dans tous ces pays, il y a plusieurs opérations qui ont été faites par Humanity First. Il y a aussi les dons de sang aux États-Unis et dans d'autres pays aussi. On est en train de faire quelque chose d'important dans ce domaine. Il y a aussi les marches de charité. Il y a en Nouvelle-Zélande, en l'île Maurice, aux États-Unis, en Irlande, au Royaume-Uni. Grâce à tous ces marches de charité, on a pu récolter plus de 900 000 $. C'est au Royaume-Uni qu'on est en train de faire beaucoup. Il y a aussi le fait d'être en contact avec des prisonniers au Burkina Faso, par exemple.
dans 8 régions. Au cours de la Eid al-Fitr, on a offert des denrées à des prisonniers et on a pu donc offrir des cadeaux à des malades. Cela se fait à Kababir aussi, au Congo-Kinshasa, à l'île Maurice, en Pologne. Il y a aussi un plan pour contacter les nouveaux convertis. Le Ghana est en tête de liste. Cette année-ci, on a pu contacter 17 419 nouveaux convertis. Au cours de ces 9 dernières années, on a pu entrer en contact avec plusieurs centaines de milliers de nouveaux convertis, 957 000. Et cela se fait au Nigeria, dans d'autres pays aussi. En Sierra Leone, cette année-ci, on a pu contacter 80 000 nouveaux convertis. On a pu rétablir des contacts avec ces nouveaux convertis et en tout, on a pu contacter 300 000 nouveaux convertis au Niger, 21 000 au Burkina Faso et dans d'autres pays. L'Amir Saeb de la Côte d'Ivoire rapporte que, après 10 ans, en raison de la situation, on n'était pas en contact avec les anciennes Jamaat du Nord en raison de la situation de guerre. Dans la région du Nord, il y avait un village dont je n'ai pas saisi le nom. Lorsqu'on a contacté les Ahmadis de là-bas, on a su que l'imam, M. Issa Fani, qui était l'imam central du village, est aussi sincère que dans le passé. Et il nous a accueillis à bras ouverts. Et jusqu'à présent, il y a un MTA chez lui, à la maison. Et il nous a montré les photos du 4e calife. C'est un imam qui avait rencontré le 4e calife en personne. Et on avait contacté cet imam. Par la grâce de Dieu, cette année-ci, il y a 555 235 nouveaux convertis qui ont embrassé l'Ahmadiyya. 555 235 nouvelles Bayra. Ces grandes jamaats dans lesquelles il y a eu des plus grands bayats, il y a tout d'abord le Mali en tête de liste, ensuite le Nigeria, la Sierra Leone, le Ghana, le Burkina Faso, Guinée-Conakry, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et le Bénin aussi. Je crois qu'il y a une différence en ordre, mais en tout cas, au Cameroun aussi, il y a un nombre de personnes qui ont embrassé l'Ahmadiyya par la grâce de Dieu. En Afrique, il y a de grands efforts qui sont en train de faire pour propager le message de la communauté. Il y a donc un plus grand nombre de convertis au Mali et de Bayra au Mali et dans la région de Bamako. Et un certain M. Sidibé Molim qui a déclaré qu'il y avait un certain M. Daoul Kanté qui a vu dans un rêve que sur la terre du Mali, il y avait des Ahmadis partout. Lorsqu'il a regardé dans la direction de la lune, il a vu la photo du Messie premier salam. Et cette lumière qui venait du Messie premier salam éclairait la terre tout entière.
ou le Mali tout entier. L'Amir Saab de l'Indonésie a déclaré qu'il y a un certain monsieur Zaki, un professeur, qui 2 ans auparavant, après la prière istikhara, il a vu le Messie promener salam en rêve et il a su que c'est un véridique, il est véridique. Et il a parlé à propos du Messie promener salam à ses élèves. Grâce à ses efforts, en 2013, lors de la Jalsa Salana, 9 de ses étudiants ont embrassé l'Ahmadiyya. Il y a un certain Hafiz Bukange, Sahib du Congo, qui écrit qu'un jour, j'ai vu 2 jeunes qui sont venus dans mon village, qui prêchaient le message de l'islam. En les voyant, je me suis dit que ces jeunes ont quitté leur maison pour la cause de Dieu. Certainement, il doit y avoir quelque vérité dans leurs paroles. J'ai accepté l'Ahmadiyya. Ensuite, il y a notre missionnaire de la Côte d'Ivoire qui a écrit. C'est un long incident que je ne vais pas mentionner. Je vais mentionner plutôt un incident du Kyrgyzstan. Il y a un missionnaire où le président qui a déclaré que j'ai une collègue, une Russe qui travaillait avec moi, elle est chrétienne. Je parlais avec elle à propos de l'islam, de l'Ahmadiyya. Au cours d'une conversation, elle m'a dit une fois que je ne suis pas satisfaite de ma religion. Je ne trouve pas réponse à nombre de mes questions. Mais lorsque je parle avec toi, je vois mes réponses à toutes mes questions. Je suis satisfaite. C'est l'islam qui nous présente l'islam, la religion vraie. Et elle a compris la vérité et elle a embrassé l'Ahmadiyya. Et par la suite, elle a étudié les ouvrages, par exemple la philosophie des enseignements de l'islam, la philosophie des enseignements de l'islam. Grâce à cela, sa foi n'a cessé de grandir. Auparavant, elle ne portait pas des vêtements islamiques. Par la suite, je lui ai attiré leur attention de porter des vêtements modestes. Elle a commencé à porter des vêtements islamiques. Et les membres de sa famille sont étonnés de voir ce changement. Maintenant, elle est en train de prêcher le message de l'Ahmadiyya aux membres de sa famille. Lorsque j'étais parti pour Qadian en décembre, elle a su que je portais à Qadian. Donc, dit le missionnaire, elle voulait aussi participer à la Jalsa. Et elle a fait donc elle a visité Qadian. Au cours de la Jalsa, elle partait à la Bashti Makbara pour prier. Et elle m'a parlé à propos de la Wasiya. Je lui ai informé à propos des bénédictions du plan d'Al-Wasiya. Et elle a dit que je vais participer dans ce plan. Et par la grâce de Dieu, je lui dis qu'il faut comprendre c'est quoi ce système d'Al-Wasiya. Je lui ai offert le livre Risala Al-Wasiya. Elle a lu cet ouvrage à 2 reprises. Elle était satisfaite. Et par la grâce de Dieu, elle a rempli le formulaire d'Al-Wasiya. Il y a aussi des gens qui ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à des rêves. Et il y a le Nazir Dawatelallah de Qadian qui a écrit qu'il y a un certain monsieur Shah du Jammu Kashmir qui lui a envoyé un rêve qu'il a vu. Il a déclaré que je jure au nom de Dieu que le 2 juillet 2014, le mercredi, c'était un jour du Ramadan, après la prière de Tarawih, après avoir prié ardemment, après avoir fait la daroud, j'ai prié, oh mon Seigneur, soit tu me prends ou soit tu me guides vers le droit chemin. J'ai prié et je suis tombé en sommeil. Et dans mon rêve, j'ai vu une personne qui m'a soutenu. Cette personne m'a traité avec une grande gentillesse. Elle a dit par Ar-Kalram, là-bas tu seras guidé. Et dans ce rêve, la personne que j'ai vue, je ne peux pas décrire cette personne. Cette personne était sur un trône et portait un turban. Par la suite, lorsque je me suis réveillé pour le repas du matin, je me suis senti que j'étais un peu lourd. Lorsque j'ai allumé mon téléphone, lorsque j'ai commencé à lire un journal sur Internet, je suis tombé sur le site al-islam.org. Lorsque j'ai vu une photo sur le site al-islam, eh bien, j'étais étonné.
comment Dieu m'avait guidé, parce que la personne que j'avais vue dans mon rêve, cette personne, c'est Hadrat Mirza Ghulam Ahmad de Qadian. Et je jure au nom de Dieu que depuis mon enfance jusqu'à maintenant, jamais je n'ai vu la photo de cette personne. Jamais je n'ai après avoir vu cette photo, j'étais encore plus anxieux. Je suis parti à Kalran. Là-bas, j'ai contacté un Ahmadi. C'est la première fois que je suis parti de cette région, je connaissais personne là-bas. Lorsque je suis arrivé là-bas, on m'a dit que cette personne est partie à Delhi parce que son enfant était malade. Il a raconté donc tout cet incident. Ensuite, il y a du Congo un certain monsieur Jibrahil qui a déclaré que j'étais orphelin et à l'âge de 3 mois, j'ai perdu mon père alors que j'avais perdu mon père avant ma naissance. Lorsque j'ai eu 15 ans, dans un rêve, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Regarde dans ta poche ». Il y avait une lettre qui s'appelle, sur laquelle était écrit le Coran. J'ai dit à mon oncle « C'est quoi le Coran ?» Il m'a dit que c'est le livre saint des musulmans. Moi, je suis parti voir un sunni, un imam sunni. Je lui ai dit que je veux être musulman. L'imam lui a dit que toi, tu es trop jeune, va d'ici. Et je suis parti voir l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Il m'a accueilli chez lui. Et c'est ainsi que j'ai embrassé l'Ahmadiyya. Ainsi, il y a toutes ces personnes qui sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya grâce à ces rêves. Il y a d'autres qui ont vu des signes et qui ont embrassé l'Ahmadiyya. Donc, il y a plusieurs incidents de cette catégorie. Un certain monsieur Kone Abdullah qui était parti, qui travaillait à Bouaké. Il a déclaré qu'auparavant, je n'ai jamais entendu parler de l'Ahmadiyya. Et j'ai entendu parler de l'avènement du Messie promis. Et j'ai prié pour que j'ai des enfants. Alors que je n'avais pas d'enfants, j'étais marié et j'ai dit « Oh mon Seigneur, Tout-Puissant, toi qui écoutes, si le Messie est apparu, si Mirza Sahib est cette personne bénite, eh bien accorde-moi cette bénédiction que sont des enfants et fasse que je sois aussi parmi les serviteurs du Messie, du Saint-Prophète. » Et Dieu a exaucé ma prière. Et ce même mois, j'ai eu un enfant. C'est ainsi que j'ai vu. Et moi et les membres de ma famille, nous avons tous embrassé l'Ahmadiyya. Il y a un certain Mohamed Arif qui a déclaré que nous étions partis rencontrer quelqu'un qui nous a raconté sa conversion. Il a déclaré que j'étais riche et j'ai commencé à être hostile à la Jamaat Ahmadiyya. J'avais des terres dans différentes régions du Togo et j'ai offert ces terrains à des mollahs pour bâtir des mosquées. Et les mollahs, j'ai accompagné les mollahs pour m'opposer à l'Ahmadiyya et peu à peu j'ai perdu toutes mes richesses, toutes mes terres, et par la suite, je n'avais même pas d'argent pour me payer des médicaments. J'ai su que tout cela était un châtiment. Et un jour, j'ai dit à ma femme que qui dit à un Ahmadi de diriger ma prière funéraire et enterre-moi dans un cimetière Ahmadi. Peut-être qu'Allah va me pardonner parce que ce sont les véritables musulmans. Par la grâce de Dieu, cette personne est maintenant Ahmadi. Il y a aussi d'autres exemples, des gens qui ont embrassé l'Ahmadi en voyant l'exemple des Ahmadis. J'ai déjà cité cela auparavant. En Tanzanie, il y a notre muallim, le missionnaire, qui a déclaré qu'il y avait un certain monsieur Hashim Ali qui nous a contactés, qui était un chrétien auparavant. Et ensuite, il a accepté le chiite, et ensuite, il a accepté le sunnisme. Mais par la suite, lorsqu'il a vu les croyances, les actions des sunnites, il a embrassé l'Ahmadiyya. Il est parti me voir et je lui ai parlé à propos de la mort de Jésus-Christ, de la Khatm al-Nabuwa. Je lui ai présenté la Bayra. Il n'a pas rempli ce formulaire. Après quelques jours, il y a eu la Jalsa Salana. Je lui ai invité pour venir à la Jalsa Salana. J'ai tout organisé pour qu'il vienne. Il est venu pour la Jalsa Salana. Il a vu cette relation d'amour entre les Ahmadis et, par la grâce de Dieu, il est retourné à Arusha et il est un membre actif de la communauté d'Ahmadiyya. Il y a une jeune Ahmadi qui a déclaré qu'elle est du Caire résistant. Elle a dit que lorsque mon mari était Ahmadi,
et ses parents se sont opposés à lui. Lorsque j'ai vu que mon mari priait régulièrement, j'ai décidé que je ne vais pas l'abandonner en dépit du fait qu'il était Ahmadi. Ainsi, j'ai commencé à prier ardemment alors que je n'étais pas Ahmadi. J'ai dit, oh mon Seigneur, toi qui guides, guide-moi. Si mon mari a accepté la vraie religion, donne-moi l'occasion de l'accepter. Après 2 ans, mais Dieu a exaucé ses prières. Et la première des choses est que mes parents n'étaient plus hostiles à l'égard de mon mari. Le deuxième point est que j'ai vu le calife en rêve. Il m'a dit qu'il est véridique et cela. Et le lendemain, c'était la Eid et mon mari m'a pris moi et mes enfants pour partir voir des familles Ahmadi, pour voir comment les Ahmadis célèbrent Eid. Lorsque je suis parti là avec mes enfants, les hommes et les femmes Ahmadis étaient assis quelque part. Lorsque c'était l'heure de repas, les femmes et les enfants les hommes étaient séparés, donc cela m'a fait grandir dans ma foi. J'ai compris que c'est une jamaat qui respecte les femmes, alors qu'auparavant je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Et ensuite j'ai posé quelques questions à l'épouse du président de la jamaat, et j'ai rencontré des familles qui étaient venues du Pakistan. Et ils nous ont fait comprendre qu'il y a une seule chose qui nous lie, et c'est l'Ahmadiyya. Et par la suite, j'ai décidé d'accepter l'Ahmadiyya. Il y a aussi des barrières qui sont le résultat des campagnes anti-Ahmadi des mullahs. Je vais chercher quelques-uns de ces récits qui est très court parce que dans la plupart des cas ces récits sont très longs. Il y a l'Amir Zaib de Kerala qui rapporte que Kenao, une ville, comment est-ce qu'on prononce cette ville? Comment est-ce qu'on prononce le nom de cette ville? Kanao ou Kanaur? Et il y avait une jeune fille qui a étudié les Ahmadis, les ouvrages de la communauté Ahmadiyya. Ses parents appartenaient à l'Ahl Quran et ses parents voulaient le marier avec quelqu'un qui appartenait à cette communauté. Lorsqu'elle a compris la vérité, cette jeune femme, elle m'a écrite et j'ai envoyé une lettre jeudi de prendre des décisions après avoir prié. Lorsqu'elle a reçu ma lettre, elle a dit que il y a eu une dispute avec son époux et les parents ont compris que ils sont partis voir un mollah Ahmed et ce mollah a dit de ne pas lire les ouvrages des Ahmadis, mais toutes ces campagnes n'ont pas eu d'effet sur cette jeune femme. La jeune femme leur a dit que voilà une preuve de la vérité de la Jamaat Ahmadiyya. Vous dites de ne pas lire ces ouvrages. Et après 2 jours, elle a jeûné, elle a prié beaucoup et elle est entrée dans la Jamaat Ahmadiyya. Et nombre de personnes sont venues la rencontrer pour essayer de la convaincre. Mais elle a dit la même chose à toutes ces personnes. Elle a dit que vous prouvez que Jésus-Christ est vivant selon le Saint-Coran et je vais vous accepter. En voyant la fermeté, ses parents étaient très impressionnés et le père de cette jeune fille vient la quitter tous les jours à la mosquée. Il y a aussi des incidents qui concernent les grands changements que les gens ont apportés. Lorsqu'ils ont embrassé l'Ahmadiyya, ils ont dit que nous avons vu la même chose qui s'est passée à l'époque du saint prophète Mohammed. Il y a
2 familles qui ont embrassé l'Ahmadiyya au Mali. Alors que pendant longtemps, il y avait une dispute entre ces 2 familles. Après avoir embrassé l'Ahmadiyya, ils étaient comme des frères. Et maintenant, les chefs de ces villages, un chef de cette famille est le président et le chef de l'autre famille est le vice-président de la Jamaat. Il y a une personne du Congo-Kinshasa qui avait déclaré que j'étais un arrogant, j'écoutais personne, j'étais musulman certes, mais je regardais les gens avec mépris, on me considérait comme un grand voleur. Et tous les mois, j'étais emprisonné, dit-il. Lorsque j'ai reçu le message de l'Ahmadiyya, j'ai eu l'occasion de l'accepter. Et j'ai compris le Saint-Coran. Et j'ai abandonné toutes ces mauvaises actions. Ces choses que j'avais des doutes concernant le Saint-Coran, eh bien, j'ai compris tout cela. Et maintenant, par la grâce de Dieu, cette personne est en train de prêcher le message de l'islam dans différents villages. Et par la grâce de Dieu, il est très actif en tant que prédicateur. Il y a nombre de personnes qui sont persécutées parce qu'elles sont Ahmadiyya. Il y a l'Amir Sahib de la Norvège qui a écrit qu'il y avait un arabe du Kurdistan qui est venu, qui a embrassé l'Ahmadiyya. Il s'était engagé, il s'était fiancé plutôt. Et on l'avait persécuté, ses fiançailles ont été annulées et on lui disait d'abandonner l'Ahmadiyya, mais par la grâce de Dieu, il était ferme dans sa foi. Et il a enduré tout cela pour la cause de l'islam et de l'Ahmadiyya. Il a abandonné ses proches même. Et il y a différents incidents donc, de ce genre. Nous savons ce qui se passe au Pakistan aussi. L'Amir Sahib de la Sierra Leone écrit qu'il y avait plusieurs mollahs du plan Tabliri qui a commencé à égarer les gens dans notre région et Dieu, de par sa grâce, n'a cessé de faire progresser la Jamaat Ahmadiyya. Depuis quelque temps, il y avait un groupe qui est venu qui est parti dans la région de Freetown. Ils ont contacté les nouveaux Ahmadis, ils ont essayé de les détourner d'Ahmadiyya. Lorsqu'ils ont su que c'était des Ahmadis et que la Jamaat Ahmadiyya a une mosquée là-bas, ils sont partis dans un autre village à côté, un autre village. Mais par la grâce de Dieu, c'est un village où il y a des Ahmadis. Lorsqu'ils ont commencé à prêcher leur message là-bas, ils ont su que c'était des Ahmadis. Et que par la grâce de Dieu, on était en train de bâtir une mosquée là-bas. Lorsqu'ils ont fait face à ce plan, ils sont partis dans un 3e village pour leur dire que nous sommes partis dans ces 2 villages et là-bas, les gens sont des Ahmadis. L'imam a dit que les gens de Bambouma sont les membres de ma famille, je vais partir là-bas pour essayer de... Lorsqu'ils sont arrivés à Bambouma, il a essayé de les convaincre. Les gens lui ont dit que nous avons vu la vérité et maintenant nous allons vivre pour la Jamaat Ahmadiyya, nous allons mourir pour sa cause. Et Dieu nous a donné ce lieu de culte. Nous n'allons pas abandonner la vérité. Et après avoir été humiliés là-bas, ils sont partis dans le 2e village. Et là-bas, par la grâce de Dieu, la Jamaat est très ferme. C'est un village de nouveaux convertis et par la grâce de Dieu, nous avons une mosquée là-bas. Et la Jamaat a progressé là-bas. Lorsque le Mullah a su qu'ils sont aussi des Ahmadis, il était très en colère. Il a déclaré que nous n'allons pas prier dans cette mosquée, nous allons prier à l'extérieur. Le chef, l'imam, a déclaré que moi aussi je suis Ahmadi et le village tout entier est Ahmadi. Ceux qui sont assis là sont les Ahmadis. Cette terre sur laquelle vous allez prier, c'est une terre des Ahmadis. Le Mullah était très embarrassé. Et l'épouse de l'imam, qui est une illettrée, a répondu à ces mots-là. Elle a dit que votre tâche à vous, c'est de répandre la haine. Et alors que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas d'endroit pour prier. En tout cas, ces mots-là ont quitté cet endroit. Il y a aussi d'autres incidents qui concernent des gens qui se sont convertis et qui ont renforcé leur foi après leur conversion. Et il y a aussi la fin funeste qu'a connue ceux qui ont essayé d'entraver la voie de l'Ahmadiyya. Je vais présenter un incident. Il y a l'Amir Sahib du Mali qui écrit que dans la région du Djidjeni, il y avait un de notre Molim qui partait prêcher le message de l'Ahmadiyya dans différents villages. Il y a un imam des Wahhabis, un certain M. Koulibaly, qui partait derrière lui
et qui empoisonnait les esprits des gens. Lorsque notre Moualim est parti retourner dans le village le lendemain, cet imam est parti faire des campagnes anti-Ahmadi dans ce village. Il portait un drap autour de son cou. Mais ce drap s'est enroulé dans une de ses roues de sa moto et il est tombé sans connaissance. Maintenant, il ne peut plus tourner sa tête et il est presque fou maintenant suite à cet incident. Et par la suite, il n'était plus hostile envers la Jamaat. Et maintenant, par la grâce de Dieu, le nombre de membres de sa famille sont Ahmadis. کی طرف سے جو حفاظت ہوتی ہے اس کے بھی واقعات ہیں. اسی طرح قبولیت دعا کے بھی واقعات ہیں. ایک غیر احمدی عالم دین اور سعودی عرب تعلیم یافتہ امام کی جماعت کے حق میں گواہی. ہمارے مراوی ریجن نائجر سے لکھتے ہیں مبلغ کہ ریڈیو پر مجھے لکھ رہے ہیں کہ ان خطبات کا حوصلہ زبان میں ترجمہ نشر کرتے ہیں. میرے خطبات جو ہیں کہ 8 اپریل 2014 کو رات 10 بجے ایک عالم دین نے نیشنل ریڈیو کی مراضی برانچ سے تقریر کرتے ہوئے جماعت کی تبلیغ کو سب مسلمان علماء دین کے لیے رول ماڈل قرار دیا. اس نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں اب تک کسی احمدی عالم سے نہیں ملا، لیکن میں نے اب تک ان کی جتنی تبلیغ ریڈیو پر سنی ہے، میں اپنے پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ ان سے زیادہ خوبصورت انداز میں تبلیغ اسلام میں نے آج تک نہیں سنی. اسی عالم دین نے یہ اعلان کیا کہ وہ لوگ جو جماعت احمدیہ کو کافر کہتے ہیں کہنے سے باز نہیں آتے. میرا ان کے نام پیغام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ جماعت احمدیہ سچے مسلمانوں کی جماعت ہے، مگر وہ لوگ جو ان کو کافر کہنے سے باز نہیں آتے، ان میں کسی میں جرت ہے کہ اس ریڈیو پہ آ کر اس طرح سے قسم کھا کر اعلان کر سکے کہ احمدی مسلمان نہیں کافر ہیں؟ بہرحال مولویوں کے شور بھی ہیں، مخالفتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی کام کر رہی ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جماعت میں شامل بھی ہو رہے ہیں، خوابوں کے ذریعے سے بھی، تبلیغ کے ذریعے سے بھی. احمدیوں کا رویہ دیکھ کر، سلوک دیکھ کر، ان کی حالت دیکھ کر بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فضل و احسانات ہیں جن کا ہم کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. بس ہمارا یہ کام ہے کہ دعائیں کرتے رہیں، اور جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو اس حالت میں ڈھالیں جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کو جیسا کہ مسلم نے فرمایا اپنے اوپر لاگو کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی یقیناً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے اور یہ ہوگی، اور کوئی مخالف، کوئی روک اسی کام راہ میں کبھی حائل نہیں ہو سکتی. ہر سال نہیں بلکہ ہر روز ہم اس کے نظارے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نظارے بڑھاتا چلا جائے اور ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تکبیر. حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ. اسلام احمدیت، اسلام احمدیت. غلام احمد کی، غلام احمد کی. حضرت خلیفۃ المسیح الکامل، حضرت خلیفۃ المسیح الکامل. جماعت احمدیہ عالمگیر.